C'est incroyable, mais c'est vrai. Nous sommes à nouveau menacés par des chars allemands avec des croix dessus. Une fois de plus, ils se préparent à affronter la Russie sur le sol ukrainien par le biais de disciples d'Hitler. Pour convaincre ses concitoyens, Vladimir Poutine n'aurait pas pu trouver meilleure date ni meilleur endroit. Stalingrad est le berceau de la victoire. La devise s'affiche partout, sur les immeubles, sur les tramways. Chaque année, début février, Volgograd retrouve son nom d'avant, son nom de guerre. Pour moi, le 2 février est un jour de silence et de tranquillité. Un jour de mémoire, sans divertissement. C'est effrayant de s'en souvenir, mais vous n'avez pas le droit de ne pas y penser. Le 2 février 1943, les troupes allemandes encerclées par l'armée rouge capitulent. 200 jours de combats acharnés, 2 millions de morts, Stalingrad dévasté par les bombardements, c'est peut-être la bataille la plus sanglante de l'histoire. Pour les Russes, c'est surtout la première victoire militaire sur l'Allemagne nazie, le tournant de la Seconde Guerre mondiale. 80 ans après, des cimetières militaires à l'immense statue de la mère patrie, les bords de la Volga restent un haut lieu de pèlerinage patriotique. Encore plus cette année. La Russie est à nouveau en guerre. Ses soldats livrent à nouveau des combats acharnés dans l'est de l'Ukraine. Désormais ici, on célèbre les héros d'hier comme ceux d'aujourd'hui. Nous avons accueilli les familles de soldats tués en Ukraine et ils ont reçu des médailles de courage. Il y avait les autorités, les organisations patriotiques, c'était très solennel. Le message est le suivant. Leurs ancêtres combattaient le fascisme, nos soldats sont les héritiers de cette tradition, eux aussi combattent le fascisme. Mercredi, à l'extérieur du musée, une statue de Staline a été dévoilée. Autrefois dénoncé pour les années de terreur de son règne, voilà le leader soviétique réhabilité pour son rôle dans la victoire contre les nazis. Les autorités instrumentalisent des victoires passées et les événements historiques qui les arrangent pour façonner l'image du pays et manipuler la conscience des gens. Ce n'est pas la vie d'Andreï qui a consacré sa vie à rassembler les reliques de la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, l'Allemagne nazie et ses alliés sous-estimaient les spécificités de l'Union soviétique, sa puissance, ses ressources industrielles et le patriotisme de son peuple. Et maintenant, la société occidentale, je pense, la sous-estime également. Et la Russie a de quoi répondre aux pays qui la menacent, affirme encore Vladimir Poutine. La prise de Soledar en Ukraine, premier succès russe après des semaines de débâcle, arrive à point nommé. Pour le président russe, c'est un tournant décisif de la guerre, comme Stalingrad.